Bonjour, moi c'est Lune Tesson, je suis élève de 5C au collège du Puy-Chabot et je suis en section basket. En 6e, on a fait un voyage d'intégration en début d'année à Vannes. Donc ça nous a permis de nous faire des amis. Par exemple, pour le trajet en car, on avait un long trajet. On a pu se raconter nos vies, discuter, parler, etc. On a aussi fait des chambres, donc c'est nous qui choisissions avec qui on se mettait. Donc là aussi, on a pu se faire des amis. Ça nous a permis aussi de faire des activités différentes de d'habitude. Par exemple, on a fait du catamaran, on a visité la ville de Vannes, on a visité des monuments avec notre classe. Ça nous a aussi permis d'avoir une bonne entente dans la classe, une bonne ambiance et de mieux se connaître. Ensuite, pour les récréations, on a 3 récréations dans la journée, une le matin, une le midi et une l'après-midi. Donc on peut faire du basket avec le terrain de basket ou du foot avec le terrain de foot et l'amphi. On peut aussi aller dans l'espace archipel, à côté de la vie scolaire. On peut aller pour discuter avec nos amis, être au chaud en plus quand il fait un peu froid. Et il y a une estrade où on peut on peut s'asseoir. Il y a des tables hautes, des tables un petit peu plus renfermées comme ça. Il y a aussi des poufs. Les 6e, ils ont leur propre cours. Donc ça leur permet d'être un petit peu plus tranquilles vu qu'ils viennent d'arriver au collège. Voilà. Et ils peuvent aussi aller dans la grande cour où là par contre c'est pour tout le monde. Donc en section basket, ça nous permet de nous améliorer individuellement sur nos shoots, sur notre dribble, sur notre défense, etc. Ça nous permet aussi de jouer avec d'autres personnes et d'apprendre à bien lire le jeu. Et aussi, on s'entraîne 2 fois plus que les autres, parce qu'on a 2 entraînements en plus de nos entraînements avec notre club respectif. Donc forcément, on évolue plus vite que les autres. Par rapport aux devoirs, souvent on peut se dire ça va être plus compliqué vu qu'on loupe de l'étude à cause de la section, mais non, parce que si on s'avance sur nos devoirs, par exemple le week-end, on s'avance sur toute la semaine, ça ne nous changera pas beaucoup. Ou sur la fatigue, on ne sera pas fatigué plus que les autres forcément, parce que si on s'endort tôt, on a une bonne hygiène de vie, ça ira. Et en plus, nos entraîneurs à la section sont très à l'écoute parce que si on leur dit un jour on est plus fatigué que normalement, ils vont faire une séance beaucoup plus tranquille. Et par contre, après, on aura une séance plus dynamique. Ensuite, pour les cours, on fait souvent des travaux par groupe de 2 ou de 3. Nos professeurs sont très à l'écoute et leurs cours sont très intéressants. Une fois dans la semaine, on a 15 minutes de lecture au début du cours. Et donc ça, c'est le temps parenthèse. Ça va nous permettre de lire un livre qu'on a ramené ou qu'on a pris au CDI. Et du coup, ça va nous permettre de nous reposer, de faire une pause dans les cours. Pour les évaluations, en 6e et en 5e, on n'a plus de notes, mais on a des couleurs. Donc rouge, orange, vert et bleu. Et dans l'espace école directe, on a l'espace texte où les profs ils peuvent mettre les devoirs qu'on a à faire, les évaluations. Et si les professeurs ont des choses à nous faire communiquer ou des éducateurs, ou même si nous on doit dire des choses à des profs, on peut leur envoyer par école directe, donc par la messagerie. Et dans école directe, il y a un agenda, l'emploi du temps, l'accueil pour voir ce qui se passe au collège et voilà. Fabienne Aigron, je suis professeure de français au collège du Puy-Chabot. Au collège, il est possible de se réaliser pleinement grâce aux parcours diversifiés proposés. Donc en 6e, les élèves profitent en mathématiques et en français d'accompagnement personnalisé. En 5e, les ateliers d'écriture partagée et le choix d'une seconde langue complètent les enseignements. Ensuite, en 4e, les temps de méthodologie et les options, telles que l'approfondissement en langue, permettent des parcours plus diversifiés. En 3e, des ateliers offrent la possibilité d'avoir des parcours scientifiques, artistiques ou de développement personnel. Aussi, en EPS, tout au long du collège, à chaque niveau, sous forme d'options ou de sections, les élèves peuvent s'épanouir et s'exprimer autrement. Aussi, l'accompagnement que l'on apporte pour les élèves à besoins éducatifs particuliers leur permet à chacun d'évoluer en fonction de leurs capacités et à leur rythme. Les jeunes apprécient ainsi que leurs familles car ils se sentent soutenus dans les défis à relever à chaque niveau au collège. Bonjour, je m'appelle Christelle Archambault, je suis responsable de la vie scolaire du collège du Puy-Chabot. Depuis mars dernier, nous avons un nouveau lieu qui s'appelle l'Archipel, c'est l'espace de vie scolaire, un lieu lumineux, agréable, spacieux, où chaque jour les élèves peuvent se présenter.
Et attenant à l'espace de vie scolaire, il y a donc le bureau d'accueil de la vie scolaire qui gère principalement les absences, les retards et les petits bobos occasionnels. Et à l'étage se trouve aussi l'étude avec des petites salles attenantes pour que les élèves aient l'occasion de travailler par groupe, pour réviser ou pour tout autre travaux. Le collège du Puy-Chabot accueille tous les élèves de son territoire depuis maintenant plus de 60 ans. Une volonté partagée par des parents, par des enseignants, pour un collège ouvert à tous qui porte des valeurs de travail, de respect, d'engagement. Évidemment, c'est un collège qui est en mutation permanente, avec de nouveaux bâtiments, de nouvelles propositions pour des parcours pédagogiques, des parcours personnalisés, diversifiés pour tous les élèves. Depuis plusieurs années, les équipes ont souhaité s'engager sur plusieurs chemins, en particulier le chemin de l'éco-citoyenneté, avec des choix forts, à la fois dans la rénovation des bâtiments, dans le choix des énergies, dans l'organisation aussi de l'établissement pour moins consommer ou mieux s'organiser, mieux vivre aussi ensemble. C'est la création d'un nouveau restaurant scolaire avec ce nom Yves Cugnot qui est fort pour nous, avec un choix d'une restauration 100% fait maison, avec des producteurs locaux et régionaux, avec du tri, avec je prends donc je mange pour éviter le gaspillage alimentaire, des élèves engagés sur l'éco-citoyenneté, avec des idées sur le tri des déchets dans les classes, sur des nouveaux crayons pour ne plus utiliser du plastique.